Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va terminer le 4e chapitre de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. On va lire ensemble du verset 9 à 18. Première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 18. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, au commencement de ce chapitre, les Thessaloniciens avaient besoin que l'apôtre leur écrit à propos de la sanctification, car ils risquaient de chuter en retournant à leurs anciens cultes et anciennes habitudes de païens. N'oublions pas que la majorité de ces chrétiens de Thessaloniciens ne viennent pas des Juifs, mais viennent des païens. Alors, il leur a parlé, fin chapitre 3 et au commencement du chapitre 4, à propos de la sanctification, de se sanctifier et être en Christ. Mais quant à l'amour fraternel, eh bien, c'était quelque chose de joyeux pour Saint Paul à propos des Thessaloniciens. L'amour fraternel était le caractéristique de cette église de Thessalonique. Ils s'aimaient les uns les autres. Il y avait cette couleur d'amour fraternel sur cette église de Thessalonique. Et c'est le secret de son succès et de sa prospérité. Comme nous le souhaitons bien sûr, que l'esprit d'amour et l'amour fraternel dominent dans tous nos paroisses. Et attention, parce que la faiblesse de l'Église en général, dans n'importe quelle époque, était toujours due à la manque d'amour fraternel au sein de l'Église. L'Église se compose des paroisses. S'il y a plusieurs paroisses où il n'y a pas d'amour fraternel entre ses membres, eh bien, il y a toujours des problèmes, il y a un défi, une faiblesse dans ces paroisses et par suite dans cette Église. L'amour, et quand je parle à propos de l'amour, c'est bien sûr principalement l'amour fraternel entre les membres de la seule paroisse.
L'amour est le fruit de la nouvelle nature acquise à tous qui sont nés de Dieu. Ce qui est né de Dieu a une nouvelle nature. Cette nouvelle nature a la capacité d'aimer. Tous ceux qui sont en communion continuelle avec Dieu, tous ceux qui sont nés en Dieu, ceux qui vivent en Christ, sur le chemin du Christ, qui suit le Christ, qui imite le Christ, qui vivent la sanctification, ils ont la capacité d'aimer. Donc la piété en général et l'amour fraternel spécialement, eh bien, sont indispensables et primordiales pour notre vie chrétienne. On ne peut pas vivre sans Dieu. Et puisque Dieu est amour, eh bien, si nous vivons en Dieu, on ne peut pas vivre comme chrétiens loin de Dieu, hors de Dieu. Donc nous vivons en amour. C'est le thermomètre, c'est la sonde avec laquelle tu sens ton cœur. Est-ce que tu es en Christ, oui ou non? Est-ce que tu es en Christ et tu as le fruit de cet amour fraternel? Il nous dit dans verset 9, « Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Quand on est en Dieu, quand on est en Christ, on apprend du Christ comment aimer. C'est lui qui nous donne cet amour. C'est lui qui nous donne la grâce de son Esprit Saint par lequel on arrive à aimer. On ne peut pas aimer hors du Christ. Et tant qu'on est en Christ, eh bien, aimer, c'est quelque chose de naturel pour cette nouvelle nature qu'on a acquise en Christ. Bien sûr, on a appris de Dieu comment aimer. Non seulement en observant ce commandement, on apprend de Dieu, bien sûr, quand on observe ces commandements, parce que les commandements de Dieu, c'est quelque chose pour notre bien, c'est quelque chose qui nous aide à être en Christ, à suivre son chemin. Les commandements, ce ne sont pas des fardeaux, mais ce sont, j'ose dire, des conseils, des panneaux sur notre chemin pour nous guider dans le chemin de Christ. Alors, on apprend de Dieu comment aimer, non seulement en observant ces commandements concernant la piété, ni de se comporter imitant le Dieu, ami des hommes, mais plutôt grâce à son œuvre en nous. On n'apprend pas l'amour de Dieu tout simplement par obéir les commandements, non. Mais c'est facile. Il y a un commandement qui dit « aime ton prochain ». Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain. Bien, ça c'est un commandement. Je vais l'obéir. Mais comment? Eh bien, c'est par la grâce de Dieu qui œuvre en nous, ses enfants. Car il nous donne la nature de l'amour. Et cette nature d'amour qui est en nous, que le Christ nous donne, eh bien, se manifeste en nous en aimant les autres. Donc, n'essaie pas d'aimer tout seul. Tu ne pourras pas. Tu aimes par la grâce de Dieu qui œuvre en toi. Tout ce que tu dois faire, c'est être en Christ. De vivre en Christ. De l'obéir. Et comme je vous ai dit auparavant, qu'on doit obéir à Dieu. Ensuite l'aimer. On ne peut pas l'aimer sans l'obéir. On commence par l'obéissance. Obéis. Et tu auras la grâce de l'aimer, et tu auras la grâce de l'amour fraternel par lequel tu peux aimer les autres. Verset 10, il nous dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Regardez leur amour fraternel. Ils vivent bien en Christ et ils se sanctifient en Christ. Eh bien, ils ont pu
aimer non pas tout simplement ceux qui sont en Thessalonique, mais dans la Macédoine entière. La Macédoine, c'était la partie du nord, de la Grèce, où, disons, c'est comme un canton, comme comment dire, en Suisse c'est canton, mais chez vous peut-être c'est une, je ne sais pas, une région, d'accord? Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais, malgré que vous aimez tous les gens, c'est bien. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Il n'y a pas de limite dans cet amour-là. Les Thessaloniciens vivent en amour fraternel pour toute leur canton, pour toute leur région, la Macédoine tout entière. Mais la chrétienté, mais la vie en Christ, c'est un accroissement. Ainsi l'apôtre leur demande de croître dans l'amour sans limite. Comme le pardon de Dieu pour nous, c'est sans limite, parce qu'il nous aime, eh bien, on doit le suivre dans cet amour-là. Il n'y a pas de limite, ni dans la sanctification, ni dans l'amour fraternel, ni dans la piété, ni dans la vertu. On doit toujours avancer pour ne pas reculer. L'amour fraternel, c'est important, c'est primordial. Et on le reçoit par la grâce de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Versets 11 et 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Quand on aime, on sait vivre tranquille. Quand on aime, d'accord, eh bien, le fruit de cet amour fraternel, c'est la tranquillité. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est-à-dire qui sont hors du troupeau du Christ, c'est-à-dire les païens, c'est-à-dire les juifs, c'est-à-dire tous ceux qui nous entourent sont ceux du dehors. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est clair, bien sûr, que quelques-uns des Thessaloniciens ont arrêté de travailler, adoptant l'idée que le Seigneur viendra bientôt pour juger le monde. Alors pourquoi travailler? Eh bien, puisqu'il va venir rapidement, eh bien, on va l'attendre et ce n'est pas la peine de travailler. Bien sûr, c'est faux. On ne peut pas accepter dans la chrétienté ceci. C'est pour cela qu'il commence à les solliciter à travailler. Parce que ne pas travailler, pour une ou d'autre raison, ça c'est la raison des Thessaloniciens, quelques-uns bien sûr, mais parfois on ne veut pas travailler. Comme vous dites toujours, on a la flemme, d'accord, de travailler, et vous êtes dans le vide. Eh bien, ce comportement de ne pas travailler suscite toujours le chômage et l'inoccupation. Ce qui mène, quand on n'a rien à faire, ce qui mène au bavardage inutile et à la perte du temps. Et ça mène aussi à se mêler des affaires des autres. Par curiosité, je n'ai rien à faire. Alors je pense à quoi? Pourquoi ceci, il fait ceci, celui-ci, il fait cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il fait? Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il fait? On commence à se mêler des affaires des autres. Ce qui produit des problèmes. Il nous dit ici, d'accord, que à vous occuper de vos propres affaires, pas les affaires des autres, pour vivre la tranquillité, à travailler de vos mains.
c'est-à-dire d'avoir une occupation. C'est pour cela que même quand on termine le travail, on doit être toujours préoccupé parce que le vide, ça nous mène à des problèmes. On se mêle des affaires des autres, on produit des problèmes et ceci nous arrache à la tranquillité. Et quand on n'a rien à faire, il y a toujours cette idée de curiosité. Je veux me préoccuper, alors je cherche. Non pas dans mes affaires, parce que je n'ai rien à faire, mais je cherche dans les affaires des autres. Regardez le sage dans le proverbe Salomon, qu'est-ce qu'il nous a dit? Proverbe 24, de 30 à 34. Proverbe 24. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Quand on ne travaille pas, notre vigne, notre richesse, notre être, eh bien, ça s'écroule. Et voici les épines y croissaient partout, des péchés qui croissent partout, parce que je n'ai rien à faire. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Comment on doit agir? Verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Excusez-moi, ici, il parle à propos de comment il se comporte, celui qui est paresseux, qui n'a rien à faire. Eh bien, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, il ne fait rien. Et ça, c'est très dangereux. Verset 34. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Tu seras attaqué par la pauvreté de l'esprit, la pauvreté de l'amour, la pauvreté de l'évolution et l'accroissement dans la vie de Dieu et même dans ta vie. On doit avoir nos besoins pour pouvoir faire le monde, pour pouvoir aussi aider. Et la pauvreté, tu surprendras. Celui qui a un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, l'examen vient et on n'est pas prêt. La pauvreté vient et ça va nous surprendre comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Nous sommes surpris de cet homme qui rentre et nous attaque avec une arme. Et nous on n'a rien. On n'a que le sommeil, l'assoupissement. Un peu plus loin, vous allez trouver qu'il les sollicite toujours dans ce deuxième épître aux Thessaloniciens. On va voir ça un peu plus tard, mais la même idée, chapitre 3, verset 10, deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous sommes sur la première épître des Thessaloniciens. C'est écrit 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, d'une façon explicite, d'une façon claire, d'une façon précise. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce qu'on peut ne pas manger? Donc, on ne peut pas ne pas travailler. On ne peut pas ne pas être préoccupé. Méfiez-vous du vide de la pensée, du vide du cœur. On n'a rien à faire. Attention, on doit se préoccuper. C'est comme le pape Chenoud a dit, parfois il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais passer le temps. Le pape Chenoud disait, attention, ce temps, c'est ta vie. Parce que la vie, c'est quoi? Que quelque temps. Alors si tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et tu auras, comme il a dit Salomon, et voici les épines, et partout, les ronces en couvraient la face,
et le mur de pierre était écroulé. Faites attention. Ici, il parle à propos des versets 12. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Pourquoi il s'intéresse à propos de ceux qui sont de dehors? Parce que faites attention. Les incroyants, ceux qui sont de dehors, observent et surveillent toujours de près le comportement des adeptes de cette nouvelle religion à Thessalonique. Et aussi pour nous aujourd'hui, on se dit et on dit, nous sommes des chrétiens. Alors ceux qui sont de dehors, ils commencent à nous surveiller. Ils surveillent notre comportement, comment on vit. Donc, faites attention. Comportez-vous d'une façon adéquate afin qu'ils voient en vous des gens honnêtes, paisibles, calmes, aimables, qui ont la crainte de Dieu, qui s'intéressent à leurs affaires, pas les affaires des autres. À mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, en sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, qu'ils regardent en vous l'honnêteté. Parce que vous connaissez très bien qu'est-ce que le Christ nous a demandé en Matthieu 5, 16. Et on répète toujours, dans l'Agbeil, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il nous observe. Alors, tu te comportes comment? Bien sûr, je ne veux pas que tu sois hypocrite et tu te comportes bien pour les autres. Et toi, de l'intérieur, tu te caches. Tu caches ce qu'il y a à l'intérieur et tu as une façade différente. Non, attention. Si on dit comporte-toi bien pour que les gens voient vos bonnes œuvres, non pas pour chercher la vaine gloire, mais tout simplement pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que de même, le contraire, Saint Paul dit aux Romains, chapitre 2, verset 24, Romains 2, 24, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Parce que les païens, ceux de dehors, ils nous observent. On doit leur présenter le reflet du Christ qui est en nous. Donc l'apôtre les conseille de réagir avec les autres, avec sérénité, avec calme, sans agitation, afin de vivre en paix et en tranquillité. Ne te mêle pas des affaires des autres par curiosité. Ensuite, tu as des problèmes et alors tu te plaignes. Mais c'est toi le fautif. Et pourquoi tu te mêles des affaires des autres? Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu cherches la paresse et le sommeil. Tu as, comme on dit toujours, d'accord, tu as la flemme. Donc, cherche à agir pour aider les autres, au lieu de demander leur aide. Il y a des gens toujours qui observent les autres en disant, mais pourquoi ils ne sont pas gentils? Pourquoi ils ne m'aident pas? Cherche que tu aides les autres, pas que les autres t'aident. Ça, c'est un chrétien. Et la force et l'aide et le soutien, tu le prends du Christ. Ton Christ qui te soutient, qui te garde, qui te protège, qui bénisse tout ce que tu fais dans ta vie. Cherche à agir pour aider les autres. Ainsi, tu montres pratiquement ton amour. Et tu mets en évidence l'image du Seigneur qui s'est dépouillé pour la vie du monde. Tu as cette image du Christ. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il s'est dépouillé pour la vie du monde. Il s'est dépouillé pour lui. Il s'est dépouillé pour nous. Pour nous sauver. Par amour. Fais ce que tu dois faire. Sans attendre qu'on te demande de le faire. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur travail, dans leurs études, dans leur service à l'église, ne font rien que si on leur demande. Non. Sois honnête. Travaille de tes mains, comme nous vous l'avons recommandé.
Vous vous conduisez honnêtement. Un homme honnête, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire sans qu'on le surveille. Il le fait parce qu'il le fait pour Dieu, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui le surveille ou quelqu'un qui est derrière lui. Non, je sais mon travail, je sais mon devoir, alors je dois honnêtement l'accomplir. Et c'est pour ça qu'un bon chrétien est un bon élève, un bon employé, d'accord, un bon ouvrier. Il travaille honnêtement. Vous voyez, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, c'est-à-dire devant ceux qui est de dehors, parce que ce sont les yeux qui nous observent. Et on prend soin de ces yeux, de ceux du dehors, pour qu'ils glorifient notre Dieu. On devient des témoins pour ceux qui du dehors. Ensuite, du verset 13 jusqu'à verset 18, eh bien, Saint Paul, il parle aux Thessaloniciens à propos de la résurrection des morts et le second avènement du Christ. Je vous ai dit, c'était quelque chose de très important pour les Thessaloniciens, jusqu'au point qu'ils ont cru, alors on arrête de travailler puisque le Christ va venir bientôt. Bientôt, c'est un peu vague, parce que un jour, aux yeux de Dieu, c'est comme une année comme un jour. Le Christ est au-dessus du temps. S'il nous a dit qu'il viendra bientôt, ça ne veut pas dire demain, ça ne veut pas dire après-demain, peut-être demain, on ne sait rien. Mais on ne doit pas l'attendre comme ça, les bras croisés pour dormir. Non, ça ne marche pas. Alors, il commence à expliquer qu'est-ce que c'est la résurrection. Verset 13, 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, il dit ceux qui dorment. Parce que dans le christianisme, on n'a pas une mort. On va ressusciter. Cette petite mort, la mort de la chair, la mort, c'est-à-dire la séparation de la chair et de l'esprit humain, eh bien, cette séparation-là, cette petite mort, pour nous, c'est comme si quelqu'un est endormi. Mais il va se réveiller. Dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand on perd quelqu'un de proche ou qu'on aime bien, on est triste, oui, mais pas comme les autres, pas comme les païens, pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous sommes des êtres humains, on a des sentiments. Si je perds quelqu'un ou si je suis privé de voir quelqu'un, eh bien, oui, je suis triste, mais tout en ayant l'espoir de la résurrection. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous affligiez pas, vous ne vous attristez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre donc ne blâme pas les croyants pour la tristesse en perdant un proche. Non. Mais plutôt il les console en disant, ceux qui dorment, c'est un sommeil. Nous sommes séparés d'eux pour un moment, mais nous serons avec eux après. Alors il les console en disant qu'ils dorment dans l'espoir de la résurrection. Ils ne doivent pas s'attrister comme les autres qui croient à l'anéantissement de l'homme par la mort. Les gens qui ne veulent pas croire en Dieu, eh bien, ne veulent pas croire à la résurrection. Et ils pensent que la mort, c'est l'anéantissement de l'homme et de l'humanité, ce qui n'est pas vrai. Si nous croyons que le Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, nous, les défunts croyants, seront ressuscités aussi par le Christ. Il les ramènera avec lui dans sa gloire. C'est ça dont on doit
croire. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, verset 14, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ceux qui sont endormis. Le verset 14, eh bien, c'est une proclamation claire et nette du dogme chrétien à propos de la résurrection. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Bien sûr, Jésus et Dieu ici ne sont pas deux personnes différentes. C'est le même Dieu, mais avec distinction. Dieu incarné, qui est mort pour nous et ressuscité, et c'est lui qui va nous faire ressusciter. Dieu va nous ressusciter par Jésus et avec lui. Par Jésus, selon son humanité, d'accord, et avec lui selon selon sa divinité, et nous serons avec lui, d'accord, dans sa gloire, selon sa divinité aussi. Et sa divinité est égale à la divinité de Dieu le Père. Si nous croyons que le Christ est mort, ressuscité, on va aussi être ressuscité, nous serons aussi ressuscités par le Christ. Parce que le Christ est la tête et nous sommes son corps. Ce qui arrive à la tête arrivera par conséquence au corps. Ça, c'est l'évidence. Il y aura une résurrection, puisque nous, les chrétiens, on croit dans la mort et la résurrection du Christ. Si on croit tout simplement dans la mort du Christ, ça sera une catastrophe. Si le Christ est venu, s'est incarné, il est mort, c'est finito. Voilà. Ça sert à quoi? Non. Nous, les chrétiens, quand on parle à propos du mort du Christ, on doit souligner toujours sa résurrection. C'est ça le sens de sa mort, qu'il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ensuite, les 3 versets qui restent, 15 et 16, disons, depuis 15 jusqu'à même 18, mais on va essayer de prendre... Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas notre enseignement, c'est ce qu'on a reçu du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'apôtre, il commente le déroulement des événements du second avènement de Christ. Quand le Christ viendra dans son second avènement, est-ce que tous les gens seront morts? Non, il y aura sûrement des gens qui sont vivants. Alors, il leur dit, attention, ce n'est pas parce que nous sommes vivants le moment du retour du Christ, d'accord, qu'on va rentrer les premiers. Parce que nous sommes là. Il y a les premiers qui sont présents et rentrent au royaume. Non, le déroulement, ça sera comment? Ceux qui seront vivants le temps du second avènement de Christ ne passeront pas avant les défunts pour entrer au royaume des cieux. Non. Il nous dit que, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Quel est ce signal-là? Et ce sera un signal pour nous les vivants et pour même les âmes qui sont morts, qui sont endormis. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Est-ce qu'il y aura vraiment une trompette? Non, mais c'est quelque chose qui démontre qu'il va venir avec gloire, que tous les gens vont savoir qu'il vient, savoir qu'il descend du ciel. Ça sera quelque chose de proclamé. C'est pour cela que dans le langage humain, on dit il y a une trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il vient. Bien sûr, c'est un déroulement, on n'est pas à 15h, ensuite 15h30, mais écoutez, on ne peut pas imaginer. Tout ça, ça se fait. Mais le Seigneur nous a dit, dans le langage humain, le déroulement. Et Saint Paul nous le transmet. Alors, le Seigneur va venir au signal
à un signal glorieux. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, verset 17, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Regardez, lui, il descend, il ne va pas arriver, il ne va pas s'incarner, il ne va pas descendre sur la terre. Il descend et nous, on monte. Nous, c'est qui? Nous, les vivants et les morts ressuscités. Mais attention, nous, les vivants, on va se transformer en un clin d'œil. Parce qu'on ne peut pas monter vers lui sur les nuées avec les âmes ressuscitées. Les âmes ressuscitées, ils vont ressusciter avec un corps glorieux, une chair glorieuse, unie à l'âme humaine. Et nous ne sommes pas séparés. La chair n'est pas séparée encore de l'esprit humain. Mais cette humanité va se changer en un clin d'œil à un corps glorieux. Alors tous glorieux, ressuscités et élevés vers lui sur les nuées. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les détails, ne me posez pas des questions scientifiques, des détails. Écoutez, c'est ça ce qu'on a su. Le Christ descendra du ciel. Les âmes qui ont quitté leur corps s'uniront à leur corps glorifié pour ressusciter. Et tous, les ressuscités et ceux qui sont restés, les vivants sur terre, rentreront ensemble en même temps avec le Christ au royaume. Enlevés sur nous sommes et enlevés avec eux sur des nuées, pour monter rencontrer le Christ qui les fera entrer au royaume. Et bien sûr, pour s'élever, nos corps seront transformés en un clin d'œil encore glorifié, comme c'est écrit dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15 est une référence à propos de la résurrection. Lisez bien 1 Corinthiens 15. C'est un long chapitre, mais qui parle à propos de la résurrection. J'aimerais bien que vous reteniez que 1 Corinthiens 15, ça c'est la résurrection. Et c'est un grand chapitre. Alors, voyons dans ce chapitre, versets 51-53. C'est long. C'est écrit, cette transformation-là. Voici, je vous dis, un mystère. Un mystère. Ne me posez pas des questions précises pour essayer de vous expliquer. On ne sait pas. C'est un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, parce qu'il y aura des gens qui vont rester jusqu'à le second avènement. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ça, c'est l'explication de ce qu'il vient dire aux Thessaloniciens, que nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Comment? En étant changés en un clin d'œil pour être incorruptibles. On va changer vers l'incorruptibilité de notre chair, parce que la poussière dont on est créé ne peut pas être enlevée vers les cieux. Verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité pour rentrer au royaume des cieux. Et pour rentrer au royaume des cieux, on va rencontrer le Christ sur des nuées. Comme exactement il est parti sur une nuée durant l'ascension, et les apôtres l'ont vu. Il va revenir la même chose. Mais il ne va pas descendre sur terre, d'accord? Il ne va pas atterrir. Pour nous donner l'idée
que ce n'est plus l'incarnation, c'est nous qu'il va nous attirer vers lui. Verset 18, dernier verset dans chapitre 4. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à lui éternellement. Amen.